Amis de l'histoire et des destins singuliers, bienvenue. Avant de plonger dans ce récit, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires inédites qui se cachent derrière les murs du palais. Elton John, un nom que le monde associe aux lumières, à la musique, aux concerts qui ont marqué des générations. Mais derrière la scène, il existe un homme qui a toujours choisi ses mots avec soin. Lorsqu'il parle, ce n'est jamais pour remplir le silence, mais parce qu'il y a une vérité qui mérite d'être entendue. Et cette vérité, cette fois-ci, a fait trembler discrètement le cercle royal. Pendant des années, Elton John est resté poli en public, réservé, presque distant. Pourtant, après des décennies d'observation, il a pris une décision qui en disait plus long qu'aucune interview. Une décision lourde de mémoire, de chagrin et de loyauté. Une décision qui avait un nom, Diana. Au début de l'année 2023. Alors que l'Angleterre se préparait au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, le palais organisa un événement discret mais capital. Ce n'était pas une simple cérémonie mondaine. C'était la reconnaissance officielle de Camilla comme reine, un geste encore débattu parmi l'opinion publique britannique. Les invitations furent envoyées, chefs d'État, aristocrates, célébrités, et bien sûr, Sir Elton John. À première vue, sa présence semblait évidente. Après tout, il avait chanté lors des jubilés de la reine Elisabeth II, et depuis 1998, il portait fièrement le titre de chevalier. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment Elton, cette invitation n'était pas anodine. Elle représentait une frontière difficile à franchir. Car ce n'était pas seulement une question de loyauté envers la monarchie. C'était une question de mémoire. Et cette mémoire portait un visage, celui de la princesse Diana. Partie 2, Elton et Diana, une amitié indestructible. Pour Elton John, Diana n'était pas une princesse de conte de fées. Elle était une amie. Une âme fragile et forte à la fois, qu'il avait aimée comme une sœur. Ils s'étaient rapprochés dans leurs blessures sentimentales, dans leur engagement caritatif, et dans ce malaise qu'ils partageaient face aux projecteurs impitoyables. Il lui avait tenu la main pendant son divorce. Il l'avait vu souffrir en silence, étouffer ses larmes derrière les sourires. Et quand la tragédie survint, quand le monde entier s'effondra sous la nouvelle de sa mort, Elton pleura comme un frère. Ce fut lui qui chanta Candle in the Wind aux funérailles, devant des millions de regards en larmes. Une performance brute, sans filtre, qui scella son rôle, non pas celui d'un courtisan de la couronne, mais celui du véritable ami de Diana. Alors, lorsque cette enveloppe dorée arriva à Windsor, contenant l'invitation au couronnement de Camilla, Elton sut qu'il ne s'agissait pas d'un simple choix mondain. Accepter revenait à reconnaître publiquement celle que beaucoup voyaient encore comme le symbole des blessures de Diana. Refuser, au contraire, devenait une déclaration silencieuse, mais lourde de sens. Pendant des semaines, il garda le silence. Les médias spéculaient, les amis murmuraient. Mais lorsque le grand jour arriva, Elton brilla, par son absence. Et cette absence fit plus de bruit qu'un discours. Pourquoi n'était-il pas venu? Était-ce par loyauté envers Diana? Ou par désaccord intime avec cette réécriture de l'histoire royale? Les tensions refirent surface. Certains commentateurs crièrent au manque de respect. Mais d'autres comprirent. Car pour Elton, il ne s'agissait pas seulement d'un protocole. Il s'agissait de conscience. Partie 3. Derrière les murs du palais, des décennies de liens. Bien avant les silences, bien avant les tensions, Elton John avait été un invité bienvenu derrière les murs du palais. Son histoire avec la famille royale britannique ne commença pas avec Diana. Elle remonte aux années 1970, lorsqu'il fut convié par la princesse Margaret à dîner au palais de Kensington. Margaret était vive, rebelle, passionnée par les artistes et les musiciens.
Ce soir-là marqua le début d'un lien étrange, presque improbable, entre une icône pop et une dynastie millénaire. Au fil des années, Elton devint un habitué des événements royaux. En 1981, il fut invité à jouer pour le 21e anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. En s'y rendant, il s'attendait à une réception formelle, glaciale, mais trouva à la place une fête disco animée. Là, il dansa avec la princesse Anne. Et même la reine Elisabeth II, serrant fermement son sac à main, se balança avec malice au rythme de rock. Around the Clock. Plus tard, dans ses mémoires, Elton confia qu'il avait tenté d'agir comme si tout cela était parfaitement normal. Mais au fond de lui, ce n'était pas normal. Pas pour ce garçon né dans une petite maison de Piney, obsédé par les disques américains et les touches d'un vieux piano. Ces moments scintillants restèrent gravés dans sa mémoire comme une parenthèse enchantée. Pourtant, toutes ces rencontres avec la monarchie ne furent pas tendres. Un jour, en découvrant la célèbre Aston Martin jaune d'Elton, le prince Philippe lança d'un ton sec « Débarrassez-vous d'eux. Ça. Cela vous fait passer pour un idiot. » Elton en rit plus tard, mais il n'oublia jamais cette rudesse. Et malgré ses piques, malgré la distance, Elton conserva des souvenirs inattendus. Comme ce repas privé à Windsor où la reine elle-même insista pour danser sur une vieille chanson à boire irlandaise. Ou encore ce clin d'œil inoubliable de la souveraine, après avoir sermonné gentiment son neveu, et lui avoir glissé avec humour « Ne discute pas avec moi, je suis la reine ». Ce clin d'œil, Elton l'emporta comme un trésor, un instant où il vit la femme derrière la couronne, drôle, autoritaire, profondément humaine. Partie 4, le deuil, la distance, et un nouveau chapitre. Puis vint ce jour tragique de 1997. La mort de Diana. Elton John fut appelé pour chanter lors de ses funérailles à l'abbaye de Westminster. Sa voix, tremblante mais ferme, fit résonner Candle in the Wind devant des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un moment de grâce, mais aussi un point de rupture. Après cela, Elton s'éloigna peu à peu du cercle royal. Les réceptions devinrent plus rares, les invitations plus distantes. La douleur avait laissé une trace indélébile. Pendant des années, il garda ses distances, oscillant entre respect et réserve. Il confia plus tard que les dynamiques au sein de la famille royale lui semblaient de plus en plus complexes, parfois étouffantes. Et pourtant, il n'avait jamais perdu ce lien intime avec certains de ses membres. Ce lien trouva un nouvel écho avec l'arrivée d'un jeune couple, le prince Harry et Meghan Markle. Leur histoire d'amour, leur choix courageux, leur décision de rompre avec certaines traditions. Elton les comprenait. Lui, l'artiste qui avait toujours lutté pour exister hors des conventions, se reconnaissait dans leur combat. En 2018, lorsqu'Harry et Meghan se marièrent au château de Windsor, Elton John fut invité à jouer lors de la réception privée. Il interpréta quelques-unes de ses chansons les plus iconiques, offrant au couple un moment de légèreté au milieu du tumulte médiatique. Et lorsque, quelques mois plus tard, Harry et Meghan décidèrent de prendre du recul par rapport à la vie royale, Elton ne les jugea pas. Au contraire, il leur ouvrit sa maison, son soutien, son expérience. En 2019, alors que le jeune couple faisait face à une tempête médiatique, Elton leur prêta même son jet privé pour voyager discrètement vers le sud de la France, les accueillant dans sa villa, loin des caméras. Il fut alors vivement critiqué par la presse. Mais il répondit avec fermeté, il ne s'agissait pas de caprice, mais de protection. Je voulais qu'il se repose en paix, en toute sécurité. Diana aurait voulu cela. Ces mots résonnèrent comme un rappel, derrière la star, il y avait toujours l'ami fidèle, prêt à protéger ceux qu'il aimait. Partie 5, aujourd'hui, entre mémoire et regard vers l'avenir. Aujourd'hui, à 76 ans. Passé, Elton John contemple son chemin parcouru avec une lucidité douce amère.
Son rapport à la monarchie n'a jamais été simple, à la fois admiration, distance, et parfois incompréhension. Pourtant, lorsqu'il évoque William et Harry, ses mots s'adoucissent. Il les a vus enfants, il les a vus grandir dans l'ombre du drame, il les a entendus rire encore dans les jardins de Kensington. De William, il parle avec respect, un héritier qui porte le poids immense de la couronne mais qui, à ses yeux, a su garder une dignité tranquille. De Harry, il parle avec affection, l'ami. Le jeune homme qu'il a protégé, celui qu'il comprend sans avoir besoin de mots. Et de Meghan, il dit qu'elle est entrée dans sa vie avec une énergie nouvelle, qu'elle a redonné à Harry une force qu'il croyait perdue. Dans ses interviews récentes, Elton insiste, il n'est pas là pour juger la monarchie. Il sait ce que représente cette institution pour des millions de Britanniques. Mais il sait aussi ce qu'elle peut coûter à ceux qui en font partie. C'est ce prix, il l'a vu de près, inscrit à jamais dans la destinée tragique de Diana. Alors quand il lève les yeux vers l'avenir, Elton John ne parle pas de querelle, ni de scandale. Il parle de mémoire. Il parle de loyauté. Il parle de ce devoir qu'il ressent toujours, protéger, à sa manière, l'héritage de Diana à travers ses fils. Et lorsqu'on lui demande, avec insistance, ce qu'il pense vraiment de la famille royale aujourd'hui, il répond d'une voix ferme mais paisible, « Je suis reconnaissant pour tous ceux que j'ai vécu. Mais je sais aussi où est ma loyauté. Elle est auprès de mes amis, auprès de ceux que j'aime. » Un silence s'installe alors, lourd mais lumineux. Comme pour rappeler que derrière les paillettes, derrière les notes de piano, Elton John reste avant tout un homme de cœur. Ainsi s'achève ce voyage à travers les souvenirs et les confidences d'Elton John. Un parcours singulier, fait de lumières éclatantes, d'ombres profondes, de silences lourds et de mélodies inoubliables. Entre lui et la famille royale, il n'y eut jamais de ligne droite. Seulement des détours, des blessures, des éclats de rire, et surtout une fidélité qui ne s'éteint pas. À travers William, Harry, et même Meghan, Elton continue de percevoir l'ombre lumineuse de Diana. Cette princesse qui avait su toucher son cœur, et dont l'écho résonne encore dans ses choix, dans ses gestes, dans ses prises de parole. Et peut-être est-ce là le plus beau message. Au-delà des titres, au-delà des palais, ce sont toujours les liens humains qui demeurent. L'amitié, la loyauté, la mémoire. Voilà ce que retient Elton John, et voilà ce que nous pouvons retenir. Aussi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau récit. Chaque semaine, nous vous emmenons au cœur des destins exceptionnels. Là où l'histoire rencontre l'émotion. Et vous, dites-moi, croyez-vous que l'héritage de Diana vit encore à travers Elton, William et Harry ?